Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Et bienvenue à Spitzberg pour cette finale de la Coupe du Monde Puma 2042. Inde-Chine en direct du stade Lenovo Mao Tse-tung. Un stade magnifique, entièrement refait pour pouvoir accueillir les 200 000 spectateurs et les 850 000 policiers anti-émeutes. L'ambiance est électrique, Stéphane, voilà qui nous promet une belle partie. Avec des conditions météo excellentes, Boris. On attend du beau spectacle. Il fait à peine 35 degrés ici, ce qui est plutôt frais, il faut le dire. On est quand même à 100 km du pôle Nord. Les boucliers anti-UV ont été évidemment déployés. La police, je la vois, est survoltée, Boris. Et maintenant, les ours blancs rasés peints aux couleurs des équipes sont montés par des supporters déchaînés qui les pilotent en les appâtant avec des poissons maquillés en ballon de foot. Et après l'hymne officiel indien que l'on vient d'entendre, voici l'hymne chinois. Alors je vous livre la traduction officielle, fournie par l'ambassade de Chine. La Chine, amie de tous les peuples de la terre, brille de tous ses feux. Oui, une traduction qui n'est pas tout à fait exacte, Boris. En fait, les paroles de l'hymne chinois sont, je cite, supériorité de la race supérieure de l'empire du milieu de l'univers. Nous asservirons tous les autres peuples qui sont des sous-hommes. Et puis, un peu plus loin, surtout, les Africains à qui on va piquer tout ce qu'il leur reste de pétrole. Les deux équipes font leur entrée sur le terrain. Chaque joueur est accompagné d'un jeune enfant, sponsorisé par le salon Aphrodisia de Vierzon, spécialiste de la prostitution discount. Car il faut savoir que dans le cadre de son opération spéciale Coupe du Monde, le salon met un enfant à la disposition de chaque joueur pendant toute la compétition. Alors un mot tout de même sur cette superbe chorégraphie des pom-pom girls chinoises, c'est magnifique. Elles sont nues sous leur robe traditionnelle transparente, elles se masturbent, oui c'est ça, elles se masturbent, Boris, en ce moment sur des rythmes assez effrénés, sur de gigantesques ballons de foot. Saluons ici d'ailleurs le talent du petit-fils de Zhang Yimou qui a su faire rimer culture chinoise ancestrale et raffinée avec modernité. Un instant magique, Boris. Et vraiment, le coup d'envoi doit être donné dans quelques secondes. Nous avons tout juste le temps de rejoindre Jean-Pierre Poissard à la bourse de New Delhi pour un premier pronostic. Alors Jean-Pierre, quelle est la tendance ? Je peux vous dire que c'est très tendu ici. Les investisseurs ont les yeux rivés sur les écrans de contrôle. Les dernières tendances donnent un léger avantage à la Chine, dont l'équipementier Nokia a gagné près de 3 points à l'ouverture. Mais attendez, en direct, là, il se passe quelque chose. Oui, et oui, le titre Arcelor vient de bondir de 7 points. Le sponsor officiel de l'équipe indienne s'arrache comme des petits pains. Ce n'est sans doute pas un hasard, moi je vous le dis, il y en a qui savent des choses. Effectivement Jean-Pierre, vous ne croyez pas si bien dire, c'est le premier coup de théâtre de ce match qui a débuté il y a à peine 40 secondes. Le goal chinois vient de changer de camp, c'est incroyable. Dès la première attaque indienne, Putaoteu a retiré son maillot Nokia pour enfiler le maillot Arcelor de l'équipe indienne. Oui, de toute façon, comme dirait Thierry, rien ne ressemble plus à un Chinois en short qu'un autre Chinois en short. Alors très bien joué de la part de l'Inde qui met maintenant déjà 1-0. Le jeu est momentanément interrompu, le temps d'évacuer les restes de Putaoteu, je ne sais pas si on le prononce comme ça, qui n'a pas réussi à échapper à ses anciens coéquipiers. Alors ça nous donne le temps d'aller du côté de l'Aksai Chin, au Cachemire, où se déroule l'autre finale du jour, la rencontre très attendue entre les Delhi Tigers et les Pandas de Pékin. Finale explosive, nous avons là les deux clubs de supporters les plus violents et les mieux entraînés de la planète. Voilà qui nous promet encore un beau spectacle. Saluons tout de même le fair play de ces deux équipes qui pour cette rencontre ont accepté de se limiter aux armes de petit calibre. Alors nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial en Aksai Chin, Marc Le Petit. Marc, vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement, je me trouve actuellement juste au-dessus du lieu de la rencontre qui a débuté avec un peu de retard. En effet, le train spécial affrété par les pandas de Pékin a été attaqué ce matin par les Buddhas Killers, les supporters tibétains, qui sont très remontés après l'élimination de leur équipe en quart de finale. 2 wagons ont été détruits avant l'intervention opportune de l'armée populaire de libération qui a réussi à dégager le convoi. Heureusement pour l'intérêt de cette finale, les pertes sont minimes du côté des pandas, à peine 600 000 tués et autant de blessés. Du côté des Tigers, on semble avoir adopté une tactique très offensive avec... mais attendez, il me semble qu'une des deux équipes vient d'utiliser du napalm. Il y aura sans doute réclamation puisque le règlement de la FIFA interdit l'utilisation de substances susceptibles d'endommager les caméras. Je vous interromps Marc car les choses bougent ici au stade Lenovo Mao Tse-tung. La Chine vient d'égaliser une frappe superbe de 70 mètres du défenseur Li qui n'a laissé aucune chance au gardien indien. Frappe du gauche bien sûr qui prouve que le défenseur chinois a parfaitement assimilé sa greffe de genou de Ronaldo. Voilà qui devrait rassurer les fonds de pension propriétaires de l'ADN du célèbre champion brésilien. Le prix de la jambe droite pourrait bien monter en flèche. Les jambes droites, ça monte en flèche. Merci Jean-Pierre. Un partout donc entre la Chine et l'Inde. Cette finale commence bien et ce n'est pas fini. L'Inde annonce un changement. Ah ça y est, les Indiens sortent leur joker avec l'entrée sur le terrain de Mahatma Zidane.
La nouvelle version du clone de l'ancien capitaine français va sans doute apporter un peu de vivacité à cette équipe indienne. Oui, rappelons que Mahatma Zidane est sorti la semaine dernière des laboratoires Raël. Tout va bien, nous assure ces laboratoires. Tous les défauts de la première version auraient été corrigés. Lors des matchs de poule, un bug dans la programmation de Mahatma Zidane 1.0 avait failli coûter, souvenez-vous, la qualification à l'équipe indienne. Le meneur de jeu avait marqué, je le rappelle, 7 buts contre son camp avant de s'immoler en hurlant la Marseillaise. Un antique chant guerrier oublié. Je vous interromps Stéphane, on me passe une dépêche. Les États-Unis viennent de lancer une attaque nucléaire tactique sur Mogadiscio. La ville est rayée de la carte. L'ONU s'inquiète, le nuage radioactif se dirige en effet vers l'est et pourrait troubler la retransmission de la finale par satellite. Mais retour tout de suite à l'actualité avec les suites de cette affaire de corruption. 23 des 26 joueurs de la sélection de la TSCI, la théocratie siciliano-corso-italienne, devaient comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Palerme. Mais la police de la TSCI annonce les avoir localisés hier au fond d'un fjord, les pieds pris dans le béton. L'enquête s'oriente vers un suicide collectif. Toujours est-il que l'équipe nationale de la TSCI a joué avec 3 joueurs en quart de finale. Et encore, pourrait-on dire, les 3 joueurs portaient des lunettes de soleil et ils demandaient systématiquement aux joueurs adverses qui s'approchaient s'ils étaient de la police. Boris, attendez, j'ai l'impression que le terrain tremble un peu. Alors ça, c'est plutôt inquiétant. Rappelons que cette finale se déroule sur un polder spécialement fabriqué par la Chine et pour la construction duquel des millions de morts ont dû être déplacés, bien souvent d'ailleurs contre leur gré. Et les experts de la FIFA nous avaient déjà mis en garde d'une certaine façon, puisque 2 ans avant la fin de ce gigantesque chantier, des fissures étaient déjà apparues dans les surfaces de réparation, Boris. Ah tiens, un défenseur indien vient de tomber à l'eau. Il y a un trou de 3 mètres de circonférence sur le terrain. Quel match! Quel match! Attention, Mahatma, Zidane va marquer maintenant, il tire, oui, mais c'est incroyable, la balle a dévié quand sa chaussure droite s'est désintégrée. On voit vraiment que la chaussure a explosé devant nous. Que dit l'arbitre Microsoft? Rien, l'arbitre virtuel ne dit rien, pas à siffler. Mais où va-t-on trouver des arbitres pareils? C'est scandaleux, Boris. Il y a chaussures désintégrées, c'est évident. Ça va encore relancer le débat sur l'arbitrage à visage humain, c'est sûr. Oui, rappelons que, évidemment, les Indiens, comme tout le monde, ont des chaussures fabriquées en Chine. Et de là à avoir une manœuvre des Chinois. Cela dit, des chaussures fabriquées en Chine se désintègrent tous les jours sans qu'il y ait pour autant volonté de nuire. C'est peut-être juste un problème d'absence de contrôle de qualité en fait. C'est vrai, mais tout de même, un arbitrage à visage humain serait le bienvenu. Regardez-le repartir à cloche-pied quand même, ça fait peine à voir. Avec beaucoup d'émotion. Oui, il va tout de même être remplacé. Profitons d'ailleurs de cette courte pause pour revenir justement sur la question de l'arbitrage, Boris. Vers un retour à l'arbitrage à visage humain. La polémique, vous le savez, a été relancée juste avant le début de la compétition avec la campagne très virulente lancée par l'AMGERP, l'association mondiale des grandes entreprises à représentation parlementaire. C'est très important, l'AMGERP. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la porte-parole de l'AMGERP, Frida Dos Santos. Vous savez, il n'y a que des passionnés, et au cœur de notre métier, il y a l'humain. D'expérience, nous savons qu'un marché, ça se gagne sur le moment, dans la relation à l'autre, sur le terrain même. Le retour de l'arbitre en chair et en os, c'est la possibilité d'engager une vraie démarche commerciale pour négocier en direct au meilleur prix l'attribution par exemple d'une touche, d'un corner, un carton jaune ou voire même un carton rouge. Et nous proposons des formations très complètes pour footballeurs, entraîneurs et même supporters. C'est notre métier et nous le faisons bien. Retour match Stéphane avec une action incroyable. Un joueur chinois a plaqué au sol Mahatma Zidane. Il est en train de le dépecer, c'est cela. Les autres Chinois font un rempart autour d'eux pour empêcher les Indiens d'intervenir. C'est un cas évident d'espionnage industriel. Que va dire l'arbitre Microsoft? L'arbitre ne bouge plus, attendez, c'est ça. Bug! Il y a bug! Et nous retrouvons tout de suite Marc Le Petit en Aksai Chine. Marc, des réactions au dépeçage de Mahatma Zidane? Pourquoi? Les Chinois, ils viennent d'effectuer un transfert de technologie, mais ce n'est pas un accord commercial, c'est du vol caractérisé. Ils viennent tout simplement de dépecer un joueur indien. Alors des réactions? Attendez. Hey guys, the Chinese just tore apart Zidane and stole the technology from your fucking country. Marc, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je ne suis pas certain, mais il me semble que les pandas semblent désemparés car les Tigers battent en retraite derrière une colline. Ils s'assoient. Ça ne les a pas énervés? Non, on ne dirait pas, peut-être sont-ils abattus, mais ça y est, je sais. Ils construisent un nouveau centre de recherche en haute technologie. Derrière la colline? Oui, ils viennent d'inventer un nouveau système de greffe et un médicament qui régénère les organes dépecés. Et les pandas, que font les pandas? Je crois qu'ils tentent de s'infiltrer en se faisant passer pour des étudiants étrangers, mais sans succès dans l'immédiat. Eh bien, merci Marc, et retour au match, Stéphane. Eh bien, en fait, non, Boris, je crains que la partie s'arrête un peu plus tôt que prévu. Apparemment, le polder n'était pas prévu pour supporter un stade de cette dimension. L'aile ouest vient juste de sombrer. Il y a, comme qui dirait, un léger mouvement de panique dans les tribunes. Oui, les policiers sont en train d'intervenir. Je me demande si c'est une bonne idée d'utiliser les blindés. Et voilà, le banc de touche indien vient de sombrer à son tour. C'est malin. L'Inde n'a plus de remplaçant maintenant.
maintenant au prix du kilo de footballeur. Je trouve ça un petit peu dommage. Et la fissure qui s'agrandit, regardez, elle a atteint la surface de réparation chinoise. Ça y est, les buts chinois ont complètement disparu. Le match ne peut pas continuer comme ça. Que prévoit le règlement dans ce cas-là, Boris? Alors s'il reste suffisamment de survivants en vertu de l'accord entre la FIFA et la Fédération Cousteau de water-polo, le match pourra se poursuivre après grève de nageoires. Cela pourrait tout de même prendre quelques jours. Alors d'ici là, je vous propose de retrouver tous les meilleurs bugs Microsoft de la Coupe du Monde Puma, transformés en tube Apple sur le Music Store d'iTunes. Bonne fin de soirée sur Radio Futur.